Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganeo toujours au poste, sur les remparts, toujours en état de veille constant. C'est un pur bonheur lorsque je me présente devant vous, les Mpangi, pour vous faire part d'une partie de mes canalisations concernant la linguistique Congo. Et avant donc de commencer ma communication de ce matin, le devoir me rappelle que je dois m'incliner d'abord devant la grandeur et la sagesse de la source divine unique à travers toutes ces dimensionisations. Je m'incline devant vous, les Mpangi, vous qui prenez le temps d'écouter ces kaboulas, vous qui essayez de voir, de tirer, de percevoir les choses cachées derrière toutes ces communications-là. Je vous dis Matondo. Alors, hier, on a commencé le décryptage d'une formule linguistique ancestrale qui s'est résumée en 4 étapes. Donc, il y avait le sikama, c'est ce qu'on a traité hier. Le sikama renvoie à l'ancrage. Et aujourd'hui, nous passons donc à la deuxième partie de cette formule-là, qui est le siama. Alors, le siama, c'est l'équivalent du mot équilibre. Pour dire équilibre en Kikongo, on dit siama. Peut-être pas dans toutes les variantes du Kikongo, mais en tout cas dans ce que moi je connais, le mot siam. Alors, l'équilibre, parlons-en un peu. C'est quoi l'équilibre? Comment on définit l'équilibre aujourd'hui? Comment nous comprenons l'équilibre aujourd'hui? Un équilibre, c'est une position stable d'un système obtenue par l'égalité de deux forces qui s'opposent. Pour qu'il y ait équilibre, il faut qu'il y ait deux forces en présence. Et les deux forces doivent s'opposer et l'égalité obtenue de l'opposition de ces deux forces-là, c'est ce qu'on appelle l'équilibre. Donc, pour qu'il y ait équilibre, il faut qu'il y ait égalité de deux forces. Il faut deux forces en présence. C'est là où les choses commencent à devenir très intéressantes. Parce que souvent, nous avons une vision simpliste de maths et isphète. Nous avons une vision trop simpliste. Mais pour bien comprendre les notions de maths et d'isphète, il faut rentrer dans la complexité, la compréhension complexe. Et c'est cette compréhension complexe qui va nous donner un meilleur portrait, par exemple, de ces deux grandes forces en opposition. Mais nous ne sommes pas là pour traiter de cette thématique-là. Alors, lorsqu'on parle de l'équilibre, hier, je vais faire un petit complément d'information. Hier, on a parlé de la stabilité, de l'ancrage. Mais la stabilité, c'est quoi? La stabilité, c'est le fait d'être attaché à un point fixe, à un point qui ne bouge pas. La stabilité consiste à être attaché à un point fixe. Mais lorsque je parle de l'attachement, je parle d'un attachement profond, en profondeur. La stabilité, c'est le même mot français que l'ancrage. Et l'ancrage, c'est l'enracinement. En fait, lorsque nous parlons stabilité, à l'école Kimoto, il faut penser enracinement, il faut penser racine. Et lorsqu'on dit enracinement, mais c'est vraiment des racines qui sont tellement profondes que ça doit arriver jusqu'au cristal de la Terre. C'est là-bas que l'ancrage, en fait, se fait là-bas. L'ancrage se fait au niveau du cristal de la Terre. Donc, il faut que les racines sortent donc, de la plante des pieds, que ça descende jusqu'au cristal de la Terre. Et c'est là-bas que l'enracinement, l'ancrage se fait. Et donc, vous allez comprendre que nous sommes ici dans une opération purement mentale, mais vous savez que, comme tout Manu le dit souvent, la pensée est créatrice et que l'énergie suit la pensée. La pensée est créatrice
et l'énergie suit la pensée. Donc, ce que tu penses avec conviction, avec émotion. Lorsque je dis émotion, je suis en train de parler du ressenti. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à connecter l'émotion avec l'image qui va te donner le ressenti. Et c'est ça qui entraîne donc, qui va donc entraîner ce qu'on appelle la foi ou bien encore le kimino. Il faut que tu vois dans l'invisible ce que tu veux, donc l'image que tu veux. Il faut que tu connectes cette image-là à l'émotion et ça va donner donc le ressenti. Et dans le kimino, il faut arriver à cet état-là. L'épargner, c'est facile à dire, mais la, la réalité, c'est une autre chose, mais ça demande du travail. Rien ne s'obtient sans rentrer dans l'action. Hein. Pour obtenir n'importe quel résultat, il faut rentrer dans l'action, peu importe la nature de cette action-là. Mais il faut qu'il y ait de l'action. Donc là, nous voyons que le mot siama, il y a donc trois sons, il y a le si, le a et le ma. Donc, mais moi, je vais me focaliser sur deux sons essentiellement, le si et le ama, parce que ça revient pratiquement à la même chose. Mais si je fais, par exemple, parce que c'est un mot qui est compressé, mais si je le décompresse, je vais trouver beaucoup de choses là-dedans. Et moi, je le vois d'ici, mais bon, on va se simplifier les choses. Dans un premier temps, il faut miser sur la simplicité. Ça ne sert à rien de compliquer, parce que lorsqu'on complique, la compréhension, parfois, on a du mal à embarquer là-dedans. Donc, nous avons le si. Alors, le si, c'est une action de l'énergie divine reconstituée dans le nza. Ça, c'est ma définition à moi, en fonction de ma compréhension de cette syllabe-là. C'est ma propre définition. Ça ne veut pas dire que les Mpangui ne peuvent pas avoir leur définition à eux en fonction de leur angle d'observation donc de cette syllabe. Et donc, nous voyons que l'action est au cœur de l'équilibre. Il faut l'équilibre d'abord. Et puis, la deuxième partie, c'est Ama. Et Ama, c'est une multiplication équilibrée de l'énergie qui enfonce. Ça aussi, c'est ma définition à moi. Donc, un autre Mpangi peut trouver une autre définition selon qu'il comprend le concept. Alors, lorsque nous parlons donc de la stabilité ou de l'ancrage, il y a deux conditions, d'après le mot. La première condition, c'est l'action. Et la deuxième condition, c'est la multiplication. C'est ce que moi, je retrouve ici. Mais lorsque nous parlons il y a une différence entre la stabilité et l'équilibre. Si vous avez été attentif, vous voyez que Sikama et Siama, c'est presque la même chose. La seule différence, c'est qu'il y a l'absence du K au niveau de Siama. Et le K représente quoi? Le K représente l'interconnexion. Et lorsqu'on dit interconnexion, il faut penser réseau. Les bandes. Il faut penser réseau. Donc, la seule différence entre Sikama et Siama, c'est juste l'absence du réseau au niveau du Siama. Parce que son réseau est déjà fait au niveau du Sikama. Le réseau se fait déjà au niveau du Sikama. Le réseau, c'est lorsque vous visualisez la sortie des racines de votre plante de pied et ces racines-là descendent jusqu'au cristal de la terre. Ça, c'est un réseau. Ça, c'est le réseau. C'est ce réseau-là qui permet de faire que vous soyez fixe par rapport, lorsque je dis fixe, c'est-à-dire que vous êtes connecté profondément au point où rien ne bouge, au point où tout est stable. La fixité ici, il faut le voir dans la stabilité. De la stabilité. Donc, il faut le réseau, lorsqu'on est au niveau de la stabilité, ça demande un réseau. Un réseau pour que le point reste fixe à tout moment. Mais lorsqu'on monte au niveau de l'équilibre, on n'a pas le réseau. On n'a pas le réseau, on a juste l'action avec l'énergie donc divine reconstituée dans le Nza. Et cette action-là va faire des processus internes pour nous donner le Ama à la fin. Et le Ama, je le définis comme étant une multiplication équilibrée. Et je sais de quoi je parle. Le terme Ama, je l'ai bien expliqué. Je l'ai bien expliqué dans le cours du Kikongo. J'ai expliqué qu'est-ce qu'il y a derrière. Oui, il y a quelque chose derrière. Et pour comprendre le mot ama, il avait fallu que je comprenne, je rentre vraiment en profondeur dans la notion
dans la notion de l'anagramme, le Kitalatala. L'anagramme, c'est une notion fondamentale dans la maîtrise du Kikongo. Tu ne maîtrises pas la notion de l'anagramme, tu ne peux pas retrouver la famille des mots. C'est difficile, c'est même impossible. Donc, l'impangi, voilà la communication que j'avais à faire ce matin. Alors, donc, le sikama, c'est la première condition à remplir lorsque nous voulons arriver à la victoire par rapport à une chose, par rapport à un projet. Il faut d'abord du sikama. Après le sikama vient le siyama. Vous allez comprendre pourquoi j'ai l'habitude de vous dire que l'équilibre en tant que tel découle de la stabilité de l'ancrage. Tu n'as pas l'ancrage, il n'y a pas l'équilibre qui suit. Et moi, lorsque je vois donc les Makuku Matatu, et j'ajoute l'équilibre, parce que l'équilibre, c'est, il y a deux forces en présence, donc il y a le 2 qui vient. Il y a le zolé stable, stabilisé qui est là. Et donc, moi, ça me donne le 5. Alors, tout humain qui veut vraiment rentrer dans son œuvre, dans la concrétisation de son œuvre, doit pouvoir d'abord s'enraciner profondément. C'est pour ça, hier, pour les gars qui vont m'écouter, vous allez comprendre en écoutant cette communication de ce matin, vous allez comprendre pourquoi je vous ai parlé de l'enracinement. Ça, c'était une communication spéciale pour nous, les gars, parce que nous devons nous motiver. Nous devons nous motiver, nous devons faire des rappels. Parce que parfois, on oublie. Tu comprends aujourd'hui, mais après, tu oublies. Il y a ce problème-là que nous avons tous. Hein. Moi qui vous parle, je l'ai, mais lorsque je répare je répare parfois écouter mes kaboulas que je mets dans Kimoko, je suis le premier à les écouter. Je suis le premier fan de mes propres kaboulas. Parce qu'en répartant là-bas, parfois je suis surpris, je dis, oh, j'avais parlé de telle chose, mais c'est magnifique, l'impangé. Donc voilà la communication que j'avais à vous faire. La prochaine étape, ça sera donc le tatamana. Alors le tatamana, c'est ce qu'on appelle la persévérance. Et donc demain, on va essayer de décrypter tatamana. Et puis le dernier mot que nous allons traiter, ça sera le nunga. C'est une formule linguistique pleine de puissance qui assure le résultat attendu dans tout ce que nous voulons faire. Si tu veux réussir dans la vie, si tu veux réussir ta mission d'incarnation, il te faut rentrer dans le sikama, le siyama, le tatamana pour pouvoir obtenir le nunga. Donc ça, c'est l'ingénierie linguistique ancestrale de la tradition Congo. Je suis en train de vous déployer ici. Donc l'impangé, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas de me contacter. Ça sera avec plaisir et avec bonheur que je vais vous répondre. Beaucoup désolé à vous l'impangé. Matondo, matondo, matondo.